Je suis Emmanuel Dornier. Et je suis Aurore Maciejowski et nous sommes tous les deux chercheurs à Gustave Roussy. Notre projet de recherche vise à comprendre les mécanismes de la dissémination collective des cancers colorectaux. Alors comme ça paraît compliqué, mais vous inquiétez pas, on va vous expliquer. Dans 9 cas sur 10, le cancer colorectal peut se guérir lorsqu'il est pris à temps. Pris à temps, ça veut dire que le cancer est toujours localisé dans le côlon et qu'il n'a pas encore disséminé vers les autres organes. À partir du moment où les cellules commencent à disséminer et à se propager dans l'organisme, on n'a plus de thérapie pour les patients. C'est pour ça qu'il est primordial de comprendre comment ces cellules du cancer colorectal migrent à travers l'organisme. Parce que le comprendre, c'est être en capacité d'agir sur la deuxième cause de mortalité par cancer. D'année en année, grâce à vos dons, nous faisons des progrès et notre connaissance du cancer s'approfondit. Venez, on vous montre. La grosse boule que vous voyez là, c'est un groupe de cellules tumorales qui s'est détaché de la tumeur principale. On a découvert que pour se déplacer et disséminer dans l'organisme sous la forme de métastases, les cellules tumorales se déplacent majoritairement en groupe, et non pas seules et isolées. On a aussi découvert que ces boules de tumeurs utilisent un tout nouveau mode de migration. Jusqu'à présent, on pensait que les cellules tumorales devaient se tracter et s'accrocher à leur environnement pour pouvoir se déplacer. Comme ça. Elles utilisent leur environnement comme point d'ancrage et se hissent vers l'avant, un peu comme un alpiniste qui monte une montagne. Eh bien non. Nos boules tumorales migrent en se propulsant, en contractant l'arrière. Comme ça. Incroyable, vous ne trouvez pas? En effet, c'est la première fois que ça a été observé. La question est donc de savoir comment les cellules au sein de cette boule se parlent, se coordonnent pour pouvoir agir comme une seule entité. Et c'est là que nous, Emmanuel et Aurore, nous intervenons. Notre hypothèse de travail, c'est que les cellules du cluster tumoral sont toutes liées entre elles, ce qui leur permet de communiquer et de se synchroniser pour pouvoir se déplacer. Et donc on pense que le cluster se coordonne et répartit la tension nécessaire pour générer du mouvement grâce à des sortes de câbles qui sont présents dans chacune des cellules tendues entre leurs extrémités. Entre ces cellules, des jonctions servent de point d'accroche et connectent ces câbles les uns aux autres pour former un tout cohérent. On pense aussi que dans ces jonctions, il y a des protéines qui vont aider à la migration. Elles vont permettre de lier les cellules tumorales entre elles et de renforcer les connexions entre les câbles. Un peu comme si toutes ces cellules se tenaient par la main pour former cette boule. Notre but, c'est maintenant de bloquer l'activité de ces protéines. On espère ainsi annuler le signal de migration, ce qui nous permettrait d'empêcher les cellules tumorales de se déplacer dans le corps. Nous pourrions alors traiter la tumeur de manière localisée en utilisant des thérapies déjà existantes pour traiter les tumeurs primaires. Car souvenez-vous, quand la tumeur est localisée, elle se guérit 9 fois sur 10. Nous pensons que nos découvertes ne sont pas limitées au cancer colorectal. En effet, nous avons trouvé que d'autres cancers sont capables de former ces clusters pour métastaser. On n'en est pas encore à traiter les patients, mais on avance. C'est pour ça qu'on a besoin de vous et de vos dons pour valider nos hypothèses, pour que ça serve aux patients de demain, pour que plus personne n'ait à souffrir d'un cancer colorectal métastatique. Alors merci de tout cœur à vous tous pour tout votre soutien et vos dons.